Salut tout le monde, comment ça va bien? Alors une petite vidéo en deux spi là, et j'espère que ça ira vite vraiment cette fois-ci, c'est la cinquième fois que j'enregistre, à chaque fois je me perds en explications. Bon bref, vite. La carologie là, a sorti un exposé sur les travaux de Gwenola Ricordo, qui nous propose d'abolir la police. Alors, je ne vais pas faire de commentaires. En fait, si, je vais rajouter 2-3 points sur la vidéo même de la carologie, mais c'est vrai que dans le fond, on ne peut pas répondre à ce qu'elle a fait, même si ça dure 50 minutes, parce que ça reste très général. Ça reste très général, il n'y a pas de faits très précis, pas de date dans l'histoire. Quand on parle de l'origine des forces de l'ordre, tout ça, parce que si on remonte vraiment toutes les origines, ce qu'elle dit n'est pas très juste, donc voilà, c'est trop général, on peut pas rebondir dessus, et en plus, sur YouTube en tout cas, il n'y a pas les références exactes. On m'a dit c'est sur Insta, bon j'ai pas Insta, désolé, excusez-moi, mais sur YouTube en tout cas, il n'y a pas les références. Donc on peut pas répondre directement à la vidéo même, il faut se reporter aux travaux originaux. Donc, comme c'est pas encore complètement fait, il y a quand même 2-3 choses que je voudrais éclaircir et qui sont pas dites dans la vidéo là. Au départ, elle balaye d'un revers de main, si je puis dire, le fait que ces travaux ne soient pas sérieux, parce que ça n'est pas l'œuvre d'adolescents révolutionnaires. Donc non, il ne s'agit pas ici de militants radicaux de 17 ans excités qui comprennent rien à la vie et qui pensent refaire le monde comme j'ai déjà pu le lire sous certaines de mes vidéos. Il s'agit de personnes qui ont consacré leur vie à étudier la société, ce domaine-là. Alors, pas l'œuvre d'adolescents, oui, mais révolutionnaire, si par contre. Moi, je me reconnais plus dans une étiquette qui est plus large, qui est celle de ce qu'on appelle l'abolitionnisme pénal. Donc, l'idée d'abolir les institutions pénales. Moi, je pense qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus, mais ça veut dire la prison, la police. Après, d'un point de vue peut-être plus général, plus politique, je suis définitivement anticapitaliste, anti-impérialiste, je suis féministe. Politiquement, je viens plus de ce qu'on peut appeler l'autonomie, c'est-à-dire des courants anarchistes, communistes, voilà, qui revendiquent l'autonomie, l'auto-organisation dans une perspective révolutionnaire. Et donc, le côté révolutionnaire est admis par Gwenola elle-même, hein. Ce qui a quand même une toute petite importance dans l'effectivité de la proposition, puisque, et elle-même ne le dément pas, dans une autre vidéo sur YouTube, on le dit bien. Ouais, d'ailleurs, en fait, je pense que l'un des principaux obstacles des gens quand on leur dit abolition de la police, c'est qu'ils imaginent abolition de la police, de la prison et tout, dans la société actuelle. Et c'est évident, et on est les premiers à dire, bah non, c'est impossible. On ne peut pas actuellement abolir la police et garder tout le reste. Je veux dire, l'abolition de la police, de la prison et de la surveillance et tout, ça va nécessairement avec un autre type de société. C'est vraiment, je pense, l'obstacle de... Ou alors, si c'était aboli dans l'état actuel de la société, dans une société capitaliste, raciste, ce qu'on aurait, c'est des formes de privatisation de la police, hein, des mercenaires, etc. Enfin, voilà. Et là, elle dit ni oui ni non, mais elle ne le nie pas. Ça fait partie d'une proposition sur un plus vaste projet. Vouloir l'appliquer dans la société telle qu'elle est là tout de suite maintenant, ça semble un petit peu pas réaliste. Donc voilà, ça, il faut quand même le savoir, hein, malgré que ce soit écrit dans son livre. Donc ça, c'était un élément. Un autre élément, c'est ce qui est du profilage ethnique. Elle en dit ça. Le profilage racial est une pratique qui a été maintenant documentée et étudiée depuis plusieurs décennies dans énormément de pays dans le monde, même dans des pays à majorité racisée. Cette pratique policière se fait absolument partout et consiste en fait à arrêter les gens, à les intercepter en fonction de leur profil ethnique. Autrement dit, Julien, si toi, personne ne t'a arrêté dans la rue quand tu te promenais avec ta copine avant-hier à 15h en plein milieu d'une avenue publique, c'est pas parce que tu n'as rien fait et que tu t'es bien comporté, c'est parce que tu es blanc. Alors, deux choses sur le profilage ethnique, c'est que la première, c'est que je suis pas persuadé que le terme, en France du moins,
Ailleurs, c'est une autre histoire, mais en France du moins, que le terme soit très approprié. Parce qu'effectivement, on a commencé avec cette polémique-là, sous le même thème que le titre de cette vidéo, à savoir le contrôle au faciès. Il y a eu un tel ramdam là-dessus que on a commencé effectivement au Parlement à proposer à faire des propositions de loi pour donner des attestations de contrôle, par exemple, pour éviter l'abus du contrôle. Après, on est parti plus sur une caméra embarquée pour le rapport aux policiers envers tout le monde d'une manière générale. Mais le problème de base, tel qu'il est constaté, c'est le contrôle au faciès. Le profilage ethnique n'est relevé que par entre guillemets, les ONG, hein, parce que si tu regardes Open Society Justice Initiative, action de groupe contre le gouvernement français, contre le profilage ethnique par la police. C'est eux qui utilisent ce terme de profilage ethnique. Parce que si on va dans les décisions de justice qui sont là, notamment European Court of Human Rights, donc la Cour européenne des droits de l'homme, eux ils disent bien young people from ethnic minorities in France have become used to being stopped by the police for identity check. Hein? Si on va sur un autre rapport du défenseur des droits, et là il fait suer parce qu'il n'y a pas la date, vous faites suer à faire des dossiers, des rapports et des machins où il n'y a pas les dates, les gars. Hein? Qu'est-ce qu'un contrôle d'identité? On est bien sur le thème du contrôle au faciès. Hein? Parler de profilage ethnique en France du moins, puisque toutes les données à caractère ethnique sont interdites, laisse imaginer qu'on résout des enquêtes criminelles complètes, qu'on démantèle des réseaux uniquement en partant du profilage ethnique. C'est pas le cas, en tout cas pas ici, et le terme est un petit peu trompeur. Je pense qu'il n'est pas adapté à la France. Donc moi je reste sur le terme, je le trouve mieux approprié de contrôle au faciès, et c'était là tout le problème de base. Il y a aussi en termes de documentation le rapport, alors là édité par l'Open Society Justice Initiative, hein, Profiling Minorities, donc en français ici police et minorités visibles, et encore en plus, donc non seulement le terme de profilage ethnique, je pense qu'il n'est pas adapté à la France, mais en plus là l'étude portait bien à Paris. Donc ça restera encore un petit peu plus le cadre et la particularité de Paris. Et d'une manière plus générale, il y a cet autre document, mais ça c'est sur les discriminations en général, et tellement général que, voilà, là ils le disent, des sociologues qualifient ainsi la discrimination de racisme en acte, en ce qu'elle est la traduction de représentations racistes dans la pratique de mise à l'écart des ressources économiques, donc le travail, le logement, machin, tout ça. Donc voilà. Et puis oui, un dernier petit point, je suis tombé dessus totalement par hasard, c'était dans le contexte des élections européennes de cette année, donc 2024, où une personne, un Espagnol d'origine ivoirienne, qui vit en France, donnait son avis sur le fait qu'il n'était pas contrôlé par la police. Donc c'était un petit peu intéressant de mettre ça là, donc je te mets ça là. Le cas, moi je suis d'origine ivoirienne, je suis espagnol. Je vis en France, je parle parfaitement le français, je parle parfaitement la langue de chez moi, l'espagnol. Je suis fier d'être espagnol, fier d'être ivoirien. Je vis ici, je travaille, je respecte les lois de ce pays. Depuis que je suis là, je n'ai jamais eu affaire à la police. Vous voyez un peu. Donc voilà, c'était les deux petits points que je voulais apporter à la vidéo même. Sur le fond du sujet, l'abolition de la police, tout ça, on verra plus tard, mais il faudra partir des travaux originaux. Et je te mets tous les liens en description sur tous les documents. Et puis tu regarderas tout ça. Bon, allez, je te laisse là-dessus. Et à plus. Allez, ciao.